Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. J'étais encore séminariste quand cette année-là, notre séminaire, en cette fête-ci, eh bien, j'ai entendu une prédication qui m'a saisi. Le professeur disait à peu près ceci. Il disait que Marie, avec l'Annonciation, elle a dit oui à Dieu. Mais si elle n'avait pas dit oui, ce n'était pas être possible d'avoir la rédemption. Donc le oui de Marie a fait que la rédemption puisse arriver. Alors, ça m'avait saisi. J'ai toujours continué à penser à ça. Et puis, je me disais, ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. Il y a encore moyen de dire mieux.
de mon point de vue. C'est seulement ici au Canada, à un moment donné, que j'ai trouvé ma voie, vraiment pour m'y saisir. Moi, je me suis dit ceci. Avec Marie, Dieu a gardé son plan A avec Marie. Si ce n'était pas possible, il allait chercher un autre plan, ça va être le plan B, pour qu'il y ait toujours la rédemption de l'humanité. Mais avec Marie, il n'y a jamais eu de possibilité d'avoir un plan B. Ce que Dieu avait promis au début, c'est resté avec Marie. Le plan A est resté par Marie. Donc en fait, c'est le fait d'avoir confiance en Dieu et de dire oui à Marie. C'est en fait une invitation qui nous est lancée aujourd'hui. De tous ces textes sont très riches aujourd'hui. Celui que moi je préfère le plus, évidemment, c'est l'Évangile. Je le trouve comme un poème. Regardez, en fait, l'ange, c'est comme si c'était un ambassadeur. Il est venu d'en haut. Il est venu du pays de Dieu, si vous voulez. Alors, il est venu apporter un message pour l'humanité. Et le message est passé par Marie. Et quand Marie envoie l'ange pour être en communication et annoncer la bonne nouvelle, eh bien, Marie représente l'humanité. Quand Dieu entre dans ta vie, quand Dieu veut te donner ce dont tu as besoin aujourd'hui, il ne met jamais de côté l'humanité. Notre Dieu à nous, c'est un Dieu Père qui a ses enfants, ses fils et ses filles. Alors, dans l'histoire de Marie, eh bien, quand ça a commencé l'échange avec l'ange, moi je peux dire qu'à ce moment-là, commençait une longue histoire d'amour entre Dieu et l'humanité par Marie. Et quand je regarde comment les choses se sont déroulées, Marie était simple. Une pauvre fille, je peux dire aujourd'hui, nous autres là, une jeune fille de campagne, très simple. Elle venait de Nazareth, comme vous le savez. À ce moment-là, on disait de Nazareth, il n'y a rien qui peut venir de Nazareth. Mais les gens qui sont de Nazareth, personne ne les regardait, ils venaient de Nazareth. C'est là que Marie vivait et c'est là que Dieu est parti, l'a péché, si je dois m'exprimer dans ce sens-là. Alors, Marie, en fait, quand on regarde son histoire, comment elle a accueilli le message de Dieu, eh bien, on ne peut pas dire que Marie a compris tout à 100%. Elle avait ses craintes, et Marie, l'ange lui a dit, écoute, n'aie pas peur, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle, mais fais confiance, aie confiance. Alors à ce moment-là, Marie a fait confiance complètement à Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, ça a été possible qu'elle accueille le message en elle. Cette situation-là, c'est la vôtre, c'est la mienne aussi. Dans notre vie spirituelle, nous ne pouvons pas dire que tout est à 100% ce que nous vivons, comme chrétiens, comme baptisés. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de doute en nous. Nous ne pouvons pas dire que tout va comme sur les roulettes. Pour moi, ce qui est important, c'est suivre comme Marie, la confiance en Dieu. Parce que Dieu a parlé, Dieu s'est livré, Dieu se donnait, alors on s'appuie sur sa présence. Tout peut arriver, on sait qu'il est là. Il dit, n'ayez pas crainte, comme il a dit à Marie, n'ayez pas crainte. Même si vous avez des hauts et des bas dans votre vie spirituelle, n'ayez pas peur. Voilà l'invitation qui nous est proposée aujourd'hui. L'autre invitation qui nous vient de l'ange, il dit, écoutez, eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Parce que pour que le Fils de Dieu puisse s'incarner, puisse être conçu dans le sein de Marie,
Il fallait nécessairement que Dieu intervienne, que l'Esprit Saint intervienne. Parce que, avec les forces humaines, avec la capacité humaine, pratiquement impossible de faire de sorte que de l'humanité sorte le divin. Alors, ce qui a été fait possible, c'est Dieu lui-même, qui a donné cette possibilité-là, qui a rendu possible que celui qui va être conçu aujourd'hui, bien dans Marie, eh bien, ça sera son fils. Voilà Dieu de l'impossible. Encore là, c'est notre histoire, en vous et en moi. Parce que dans notre vie spirituelle, il y a des moments où on se dit, comment on va s'en sortir? Il y a des impossibilités. On voit qu'on n'a pas des capacités nécessaires pour nous en sortir. On a besoin de Dieu pour qu'il vienne entrer dans nos vies pour nous aider à avancer. Vous avez des expériences vous-même dans la famille, là où vous avez travaillé, vous pouvez avoir une situation où vous ne trouvez pas l'issue. Comment vous allez vous en sortir avec tout ce qui se passe autour de toi? Comment tu vas t'en sortir? Tu ne trouves pas d'issue, tu ne trouves pas la voie. Dieu, le nôtre, c'est le Dieu d'impossible, le Dieu de l'impossibilité. Alors, il faut le faire confiance, comme Marie a fait confiance, parce qu'elle a demandé, oui, mais comment est-ce que je vais devenir enceinte? C'est impossible. L'impossibilité a été basée, enlevée, c'était rasé, parce que l'Esprit Saint, Dieu a agi. La même chose dans notre vie. Nous pouvons avoir des situations, moi personnellement, avec ma petite expérience, j'ai trouvé des situations où quelqu'un vient te parler au presbytère, au bureau, il te présente une situation. Quand tu réfléchis, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais même pas comment tu vas donner l'occasion ou bien la voie, lui proposer des solutions impossibles. Mais ces situations-là, moi, souvent, je me dis, c'est cela où je sens l'appel à me tourner vers le Dieu pour qui rien n'est impossible. Alors, chacune d'entre nous, nous devons garder cette confiance-là de Marie, savoir que notre Dieu à nous, c'est le Dieu de l'impossible. Celui qui vient faire sortir l'impossible pour rendre concrète aujourd'hui. Regardez l'exemple de Pape François. On peut dire ce qu'on veut. Ce qui est vrai, il faut quand même être honnête. Donc, pour moi, certainement que la médecine d'aujourd'hui est bien poussée à aider que Pape François puisse s'en sortir. Il n'y a pas de doute. Et puis, la médecine vient de Dieu, après tout. Mais maintenant, en plus de cela, il y avait tout ce monde-là, le monde entier qui priait pour le pape. Mais quand tu regardes avec l'effort humain, d'accord? Mais tu te dis, mais ce qui est arrivé là, il y a un je ne sais quoi. C'est comme ça qu'on nous disait nous voir. Quand tu ne veux rien dire, tu disais, moi, j'ai un je ne sais quoi. Je ne sais comment, mais j'ai un ne sais quoi. Alors moi, je dis, dans l'histoire du pape François, il y a un je ne sais quoi dans la spiritualité. Il a été aidé, d'accord, mais il y a un je ne sais quoi qui vient de Dieu, qui est le Dieu d'impossible, le moment qui se trouve aujourd'hui. Il n'y a personne qui pouvait dire qu'il allait s'en sortir là, tout de suite là. Il y a eu la prière. Eh bien, pour moi, c'est une manière encore ici, concrètement, de dire comment le Dieu de l'impossible est en train d'agir aujourd'hui. On va continuer notre célébration. Demandons la grâce de faire comme Marie, de dire oui à Dieu. Dire oui avec confiance. Dire oui, c'est-à-dire, je me mets à ta disposition. Parce que je sais que toi, ce que tu veux pour moi, c'est toujours la meilleure des choses. Alors, apprends-moi, Marie, apprends-nous, Marie, que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous apprenions à dire oui, pour que, à notre tour, ton enfant Jésus puisse naître dans notre cœur aujourd'hui et qu'il puisse être reflété dans nos paroles et dans nos actions. Et cela peut arriver déjà
avec l'Esprit et aussi avec l'Esprit Saint, mais oui, surtout avec l'Eucharistie qu'on va bientôt prendre ensemble. Amen.